Oui, bonjour Florent Philippot. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur la mezzanine d'LCI Matin. Je voudrais vous faire réagir tout d'abord à trois sujets d'actualité, en commençant par la grâce accordée à Jacqueline Sauvage. Enfin, une bonne décision, avez-vous dit? Oui, c'est vrai, un peu tardive. Un peu tardive à votre goût. Mais une bonne décision. Je crois que la demi-mesure d'il y a quelques mois n'était pas justifiée. Alors peut-être que François Hollande peut prendre maintenant cette décision parce qu'il est un petit peu plus libre du fait qu'il n'est pas candidat. Moi, j'y vois le fait qu'il faut plaider, comme nous le faisons depuis plusieurs années, pour le septennat non renouvelable. Je crois que c'est mieux quand il n'y a pas de possibilité d'être candidat en fin de mandat, ça laisse les esprits plus libres. C'est ce que dit son entourage, en tout cas, il est libéré. Voilà, oui, alors qu'il soit libre jusqu'au bout et qu'il nous annonce lors de ses vœux du 31 un référendum sur la mise en place de la proportionnelle aux législatives. Ce serait sa liberté de respecter ses propres promesses. On va en reparler. Les dernières infos sur la cavale de l'auteur présumé de l'attentat de Berlin, Anis Amri, qui a transité, on l'a appris, par les Pays-Bas, par la France, Lyon et Chambéry, avant d'arriver en Italie, tout ça en car et sans aucun contrôle. L'espace Schengen, catastrophe sécuritaire, c'en est une illustration. L'espace Schengen, c'est le terrain de jeu des criminels en tout poil, des djihadistes, des terroristes, de tous les trafics. Ouais, c'est un terrain de jeu. C'est formidable pour eux. C'est un monde sans aucune frontière, aucun contrôle, sans rien. Bah, écoutez, il y a une seule candidate dans cette élection présidentielle qui veut sortir de Schengen, qui veut que la France retrouve la maîtrise de ses frontières nationales. Elle s'appelle Marine Le Pen. Voilà. Sans souveraineté nationale, sans maîtrise de son destin et notamment de ses frontières nationales, il n'y a pas de sécurité possible, comme il n'y a pas de prospérité possible, comme il n'y a pas de démocratie possible. On voit que le cadre national, il est indépassable. Autre réaction à un sujet d'actualité, Jean-Luc Mélenchon qui demande, c'était hier au président Hollande, de prolonger d'au moins 15 jours le délai d'inscription sur les listes électorales. C'est vrai qu'on constate un véritable rush dans les mairies ces derniers temps, ce serait judicieux. Pourquoi pas, il y a des règles, hein. C'est le 31 décembre, mais tout le monde le sait depuis bien longtemps, donc on ne va pas non plus jouer avec les règles. Ceci dit, j'espère qu'il y a un maximum effectivement de nos compatriotes qui se sont inscrits sur les listes, beaucoup de jeunes, ce qui d'ailleurs j'y verrais un signe extrêmement positif pour le vote patriote et Marine Le Pen, puisque nous avons appris il y a quelques jours que Marine Le Pen arrivait largement en tête des intentions de vote chez les 18-35 ans, chez les jeunes. Donc j'espère qu'un maximum de Français se sont inscrits effectivement pour pouvoir voter. Parlons de votre parti, Florent Philippot, le Front National. On constate pas mal de tensions, de divisions ces derniers temps. Louis Alliot, vice-président, lui aussi, et Gilbert Collard, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine, vous ont désavoué, on peut le dire, ces derniers jours sur la polémique François Farid Fillon. Je vais la rappeler rapidement. François Fillon, affublé donc de ce deuxième prénom par les réseaux d'extrême droite, François Farid Fillon, photomontage à l'appui, parce qu'il a inauguré la grande mosquée d'Argenteuil en 2010. Pour vous, c'est simplement l'expression d'une certaine liberté qui doit être respectée, cette polémique. Mais vous dites qu'elle s'appuie sur des vérités. Oui, non, mais ça, c'est une deuxième chose. D'abord, c'est de la liberté d'expression parce que ça n'est ni de la diffamation ni de l'injure. Bon, ça, c'est une évidence. Le prénom Farid n'est ni une insulte ni de la diffamation. Mais l'avis de Louis Alliot et de Gilbert Collard, c'est quand même que c'est pas convenable. Ah, mais ça, j'ai dit la même chose. Moi, ça n'est pas du tout ma manière de faire de la politique. Ça ne vient pas du tout de nous. D'ailleurs, je rappelle l'historique de cette affaire. C'est Ali Juppé. C'était pendant les primaires de la droite, donc c'est leur affaire. Et j'ai pas entendu d'ailleurs à l'époque le camp filloniste s'émouvoir beaucoup de ce surnom Ali Juppé vis-à-vis de leur adversaire. Vous maintenez que le FN n'y est pour rien. Strictement pour rien. Et je veux dire, on a beaucoup de choses à dire sur le fond. Effectivement, François Fillon a un problème avec la laïcité. Effectivement. Pour vous, un chef de gouvernement n'a rien à faire à l'inauguration d'une mosquée? Non. Un chef de gouvernement n'a rien à faire à l'inauguration d'une mosquée ou d'un lieu de culte. François Fillon fut le premier chef de gouvernement de la Ve République en 2010 à Argenteuil, une très grande mosquée avec un minaret, un dôme, etc., à aller l'inaugurer officiellement. Moi, je ne peux y voir qu'un clin d'œil clientéliste ou communautariste. Ça va contre l'esprit de la République. Il n'y a pas que cela comme problème chez François Fillon avec la laïcité. Comme ministre de l'Éducation nationale, déjà en 2004, il signait la fameuse circulaire qui fait qu'on peut décaler les épreuves du bac en fonction des fêtes religieuses. C'est pas très républicain non plus. Bon, et là, il nous explique, via son porte-parole, monsieur Apparu, qu'on pourrait financer sur fonds publics la construction de mosquées. J'y suis très défavorable. Les lieux de culte doivent être financés par les fidèles et par eux-mêmes. Ni argent étranger, ni argent public. Ça fait une grosse différence avec effectivement le projet anti-laïque, je crois qu'on peut le dire, de M. Fillon. Bon, l'affaire est réglée avec Louis Alliot et... Mais si vous voulez quelque chose de plus consensuel, moins polémique, moi je l'appellerais Jean-Claude Fillon.
comme Jean-Claude Juncker. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le candidat de Bruxelles. À la fois, il refuse les frontières nationales, il adore Schengen. Je crois qu'il veut un Schengen puissance 2, pas nous. Et en même temps, c'est le candidat de la brutalité sociale. Il veut casser la sécurité sociale. Il veut imposer la terrible austérité, la hausse de la TVA, la suppression de la durée légale du temps de travail, etc., qu'on a déjà imposé aux Grecs sans aucun succès, ni pour la croissance, ni pour l'emploi, ni pour le désendettement. Plusieurs thèmes ont aussi divisé le Front National ces dernières semaines, le remboursement de l'IVG, la loi travail, le droit de manifester. Ça en fait des sujets de discorde au sein même de votre parti. C'est assez rare pour être souligné, c'est assez récent d'ailleurs. Déjà, le droit de manifester, non, il n'y a jamais eu même de discussion là-dessus. Entre Marion Maréchal Le Pen et Marine Le Pen. Et non, il y a tout à fait un droit de manifester, c'est constitutionnel. Personne n'a jamais remis en cause, en marge de la loi travail. Dans nos rangs, une remise en cause de ce droit constitutionnel. Il y a eu une discussion, c'est vrai, sur l'IVG, qui a été tranchée par notre candidate Marine Le Pen, qui a dit droit à l'IVG, bien sûr, et remboursement intégral. Les choses maintenant sont sues et connues. C'est le côté positif, on va dire, de ce débat. C'est que maintenant les Français connaissent bien notre position, et tant mieux. Il y a beaucoup à faire pour les femmes. L'IVG, je crois qu'il n'y a personne qui le remet en cause. Mais il y a beaucoup à faire ailleurs. Sur la lutte contre le fondamentalisme, qui veut mettre les femmes sous cage de tissu. On voit dans certains quartiers, on l'a vu je crois dans un reportage à Sevran, des femmes qui sont interdites de café. C'est pas admissible. On est en France, on est en 2016, ça n'est pas admissible. Il va falloir se battre pour les femmes. Se battre également pour l'égalité salariale, pour abroger la loi El Khomri, qui crée encore plus de précarité pour tout le monde, y compris pour les femmes. Voilà, ça ce seront, je pense, les grands axes de bataille pour les femmes. Marine Le Pen est prête, plus que jamais même, après une année d'abstinence ou de quasi-abstinence médiatique, prête à se lancer. Elle le dit elle-même, elle en a marre de gratter la poussière avec ses sabots. Oui, je crois qu'elle est très très désireuse d'être dans le vif du débat, de la campagne, cette confrontation d'idées. On a déjà fait beaucoup de conventions. Elle est allée faire un grand voyage outre-mer pour porter ce projet qu'elle a pour la mer, l'avenir de la France, remettre l'outre-mer au centre de notre pays. Et c'est vrai que le mois de janvier, il y aura beaucoup de déplacements thématiques sur la ruralité, sur la question des frontières, sur la question de l'innovation. Et puis, nous, on va faire une campagne de fond, voilà. Alors c'est pour ça qu'elle veut privilégier des cycles de idées. Conférences plutôt que des meetings. Beaucoup de meetings, également des conférences, qui sont deux exercices un peu pour prendre le temps de développer un thème de campagne. Oui, prendre de la hauteur, s'exprimer sur les grands enjeux, et en même temps, bien sûr, il y aura les meetings, il y aura les déplacements thématiques. Mais si vous voulez, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons face à nous? Nous avons le maelstrom de gauche, entre M. Macron... qui est, selon Marine Le Pen, le Bayrou... de 2017. Oui, c'est-à-dire qu'il est assez creux, il ne dit rien. Il a comme seul avantage pour lui, je crois que ce sera un désavantage au final, d'être le candidat des médias. C'est le chouchou des médias, c'est le candidat des banques. Bon, ça c'est M. Macron, mais ce maelstrom de gauche entre M. Macron, la primaire confuse du Parti socialiste, bon, tout ça je crois que c'est pas très intéressant. M. Fillon, qui lui est dans un grand silence, très grand silence, il a donné son projet qui est absolument épouvantable, et maintenant il se tait, ça fait un mois qu'il n'a pas dit un mot. Bon, manifestement, il n'a pas envie de faire cette campagne. Marine Le Pen, elle veut porter ce projet de souveraineté nationale, d'identité nationale, de justice sociale, défendre la santé des Français, ne pas casser la sécurité sociale, se battre pour leur sécurité, la mise en place de mesures de sécurité. Voilà, ça, c'est un projet de fond. Ça va être une campagne très studieuse pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on va proposer des idées de fond aux Français. Je crois que c'est ce qu'ils attendent. Ils n'attendent plus aujourd'hui des polémiques, des buzz, des combats de personnes. Vous connaissez, Florian Philippot, le principe de la question off? Je connais. Bon, allez, c'est parti. Parce qu'une question se pose encore, Florian Philippot. Comment le FN va-t-il financer cette campagne? Les banques françaises, toutes, ont dit non. Aucune ne changera d'avis. Problème démocratique ou pas, on ne le sait pas. N'est-ce pas Jean-Marie Le Pen qui va finir par la financer, la campagne de Marine? Non, Jean-Marie Le Pen... Via son micro-parti? Oui, mais de toute façon, c'est pas son argent. Ça n'est pas son argent. C'est l'argent qui lui est... C'est son micro-parti. Oui, mais c'est l'argent qui vient de donateurs ou de prêteurs qui prêtent pour les campagnes du Front National. Ça n'a jamais été l'argent et ce ne sera jamais l'argent personnel de Jean-Marie Le Pen, quoi qu'il arrive. Mais vous dites que les banques françaises ne prêtent pas. Oui, vous avez raison, ce qui pose un vrai problème démocratique, une inégalité de traitement. Pourquoi prête-t-elle à certains candidats à la présidentielle et pas à d'autres? Donc elle discrimine politiquement. C'est vrai que nous ne sommes pas les amis de la grande finance, mais est-ce qu'on a à le payer? C'est totalement anormal. Voilà, est-ce que les clients qui votent Front National de la Société Générale, de BNP Paribas, des banques françaises,
peuvent demander à leur banque pourquoi, effectivement, ces banques refusent de prêter à la candidate du Front National. Pourquoi ils s'immiscent dans des affaires politiques? Bon, donc le législateur devrait régler ça une bonne fois pour toutes en prenant une loi qui obligerait un établissement bancaire français, au moins, à financer l'intégralité des candidats à l'élection présidentielle. Ça réglerait le débat une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'être venu nous voir ce matin sur la médianine d'LCI Matin.